Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 29. Le trampoline d'intérieur nécessite la maîtrise. Un petit peu provocateur comme petite phrase, mais ça indique bien que si tu prends des risques inconsidérés, comme on dit, dans ta vie, tu vas peut-être, probablement, sûrement, subir les conséquences de tes actes. Effectivement, faire du trampoline à l'intérieur, rapidement, tu vas t'écraser la tête au plafond. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est une histoire de vibration dans l'univers, vous le savez, tout est vibration, tout est fréquence, et que si on prend des risques, on va vibrer dans la fréquence correspondant à ces risques. Je prends un exemple autre que le trampoline d'intérieur. Conduire en état d'ébriété, par exemple, en se disant « ouais, mais ça, c'est pas grave, j'ai jamais eu d'accident ». Ceux qui disent « j'ai jamais eu d'accident ». Déjà, le mot « accident », dans leur phrase, va vibrer accident. Et effectivement, 10 fois, 20 fois, 30 fois, ils vont pas avoir d'accident, ni de problème. Et jusqu'au jour où ça va arriver, indéniablement. C'est obligatoire que ça arrive. C'est obligatoire. Il n'y a pas de règle qui dit que tu décides de jamais avoir de soucis, bien que tu prennes tous les risques et que tu mettes de ton côté toutes les circonstances qui vont faire que tu vas te latter un moment. Ça soit infini. Donc ça ne peut pas être infini. Il y aura bien un jour, dommage, où tu vas te cracher avec 2 grammes et que dans la seconde même, tu vas le regretter. Tu vas dire non, j'arrête, je reviens 5 secondes après, 10 secondes après. Tu étais protégé par des anges gardiens, sauf là. Et je te jure, tu vas le regretter. Tu vas dire mais pourquoi, mais oh là là, et voilà. Et après, tu vas commencer à assumer, dans la plupart des cas, les conséquences. Alors si t'es pas gravement blessé déjà, les conséquences de ton acte. Ta voiture qui va être complètement détruite, tu vas être viré de l'assurance. Si tu es en location longue durée, tu vas être obligé de payer jusqu'au bout sans avoir de véhicule. Enfin, ça, c'est assez rigolo. Et en clair, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai été con, pourquoi j'ai fait ça, on me l'avait bien dit, etc. Mais tu as préféré croire que tu allais passer entre les lignes, entre les gouttes, surfer, fou, toute ta vie. Alors déjà, c'est un exercice difficile hein, de ruser comme ça, parce que ça apporte du stress, non seulement du stress, mais tu vas mal, tu vas être vraiment dans une vibration très, très gênante pour ta vie. C'est ça, pourquoi tu as fait ça? Tu sais très bien que conduire en état d'ébriété, c'est risqué, c'est de plus en plus risqué, que les contrôles, alors, non seulement l'accident, mais aussi même un simple contrôle policier. Tu vas voir les gyrophares, tu vas te dire, bah ça y est, je suis dedans. Voilà. Tu vas péter un boulard, limite, tu vas faire demi-tour, délit de fuite, les risques... Enfin là, c'est la tôle, après, c'est carrément cool. Et, ou sinon, tu vas effectivement assumer, souffler dans le ballon, voir que tu as 2 grammes... Être immobilisé, en garde à vue, limite, ouais. Il n'y a pas de raison. Enfin, que des problèmes, quoi. Que des problèmes parce que tu les as demandés à l'univers. Tu as agi, la loi d'attraction, c'est ça, hein. Tu as agi
en alignement avec ce qui va t'arriver. C'est la causalité, c'est la loi de cause à effet. La cause, c'est que tu as pris le volant en état d'ébriété. L'effet, c'est que tu t'es craché ou fait gauler. Et there is no turning back là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de retour possible. Donc voilà, le trampoline d'intérieur nécessite la maîtrise. La maîtrise de quoi? Ok, si tu maîtrises intégralement tous les paramètres, dans l'exemple de l'alcool au volant, c'est impossible. Maîtriser, dans ce cas-là, c'est éviter. Éviter de se cracher au plafond quand on fait du trampoline d'intérieur. Ou éviter de se faire gauler avec de l'alcoolémie en n'en ayant pas. Tu bois pas, point. Ou tu sors pas, point. Les deux étant incompatibles. Le trampoline, c'est incompatible avec l'intérieur. C'est incompatible. C'est pas fait pour ça. Conduire, c'est pas fait pour boire et inverser et vice-versa, c'est-à-dire que boire, c'est pas fait pour conduire après. Pas dans notre société. Pas tel que le système fonctionne. Et pas tel que la logique l'impose aussi. Tu serais dans le désert, sur du plat, dans le désert ou même pas, enfin sur le lac Salé, là où ils font tous les records du monde de voitures, de vitesse en voiture à 1000 km/h, etc. T'as 8 km à la ronde, il n'y a rien. Ok, tu prends une caisse, voilà, tu roules, tu fais le con, tu vas à 150 si tu veux, tu dérapes, voilà, fais gaffe au tonneau quand même. Et là, tu as moins de risques. Là, la maîtrise, effectivement, tu as mis tous les éléments de ton côté, dans un endroit où tu peux aller vite. Voilà, où tu n'es pas contrôlé, limite. Et que, à moins de donner un coup de volant comme un taré à 150, tu risques pas grand-chose. Voilà. Mais la vie, c'est pas forcément voilà, avoir à disposition Salt Lake City, Charlottesville, tous ces bleds où tu peux rouler à 300 km/h. Non, tu n'as pas ça en bas de chez toi. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est s'adapter, c'est se fluidifier. Se fluidifier, donc devenir complètement fluide par rapport aux événements. Ok, la loi d'attraction, on attire dans sa vie ce qu'on apporte de l'importance, c'est les éléments envers lesquels on vibre. C'est le principe de l'affinité, c'est l'explication technique de comment fonctionne la loi d'attraction. C'est l'affinité. On a comme l'affinité chimique. Les éléments qui ont une affinité chimique vont s'attirer. Les gens qui ont une affinité vont s'attirer. Hein, je ne prends pas l'exemple du magnétisme parce que ça c'est l'inverse, c'est le nord qui attire le sud, etc. Là c'est non, c'est au contraire, c'est des éléments qui ont la même fréquence vibratoire qui vont s'attirer. Donc si ta connerie vibre à une certaine fréquence, tu vas attirer les conséquences qui vibrent exactement à la même fréquence que ta connerie. C'est tout à fait logique. Alors ça, on l'acquiert avec l'âge ou l'expérience. Mais comme je disais, voilà, l'un ne va pas sans l'autre en général. Et voilà. Donc fais gaffe. Les risques, alors sauf si c'est ton métier, mais même prendre des risques, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et tu n'as pas, toi, la capacité à calculer exactement le pourcentage de probabilité qui t'arrive tel ou tel malheur. D'accord? Et même si tu as 5% de chance qu'il t'arrive quelque chose, tu vas dire 5% c'est peu, c'est une chance sur 20, ou une malchance sur 20. Ok, mais ce n'est qu'une probabilité. Rien n'empêche que tu tombes dedans. Comme jouer au loto. Tu as une chance sur des millions, il y en a qui gagnent, qui tombent dessus. Donc pour le bien ou le mal.
que ce soit bon ou mauvais, que ce soit positif ou négatif. Les événements que tu ne contrôles pas forcément, tout, tu ne contrôles pas tout, bien que tu puisses, dans l'absolu, décider de ton avenir, il y a quand même des lois physiques, en l'occurrence, qui vont avoir un impact sur... voilà, et des conséquences sur ce qui va t'arriver. Et beaucoup de ceux qui sont handicapés suite à un accident ou en prison suite à une connerie qu'ils ont faite regrettent ce qui leur est arrivé. D'accord? Là, j'aime bien dire dans les conférences qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Dans mes exemples que j'ai cités, c'est le cas. Ça va un peu plus loin quand quelqu'un qui est malade ou autre. Voilà, il y a forcément une cause à tout ça. Il y a forcément une cause. La maladie, il y a forcément une cause. Alors, une cause mécanique, biochimique, on a chopé un virus de la grippe, voilà, ben, soit on va pleurer pendant 10 jours, soit on comprend et on demande gentiment à nos 100 000 milliards de cellules d'éradiquer ce truc, énergétiquement. Et c'est vrai ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Là, j'ai chopé un petit virus, pas un virus, mais un petit coup de froid. J'étais comme ça, mais je me suis dit, mais attends, mais stop, point final. J'arrête. J'ai compris, j'ai capté, mais please, mes cellules, t'arrêtes. Enlève-moi ça. Et le lendemain, ça allait. C'était fini. Un petit peu de baume, un petit peu de potion magique, on va dire. Hein, comme une baguette magique ou un cristal de roche, un symbole énergétique. Et là, c'est plus qu'un symbole, parce que c'est énergétique vraiment. Voilà, ou une petite goutte d'huile essentielle de camphre, de menthe poivrée, d'eucalyptus mélangé. Hop, un petit massage, tac tac, les tempes, enfin, tu vois. Et tu guéris. Tu guéris. C'est tout. Au lieu de te plaindre, de prendre rendez-vous chez le médecin, prendre des antibiotiques, rentrer dans le système qui va te tuer, parce que le principe de la médecine occidentale, c'est pas de guérir, hein, c'est de faire du blé et de réguler la population. Vous voyez le genre? Voilà. Je parle bien en Occident. Hein. Donc essaie de maîtriser un petit peu ton environnement. Maîtrise ton environnement en comprenant comment il fonctionne, en comprenant que tu peux influer sur ce qui t'arrive dans une certaine mesure, parce qu'on ne contrôle pas tous les plans de vibration, comme on ne capte pas tous les plans de vibration de manière consciente. Je reprends l'exemple du son. On capte des sons entre une fréquence 50 Hz et une autre, 5000 Hz, 10 000 Hz, suivant l'âge, etc. Les infrasons, on ne les entend pas, les ultrasons, on ne les entend pas. Pourtant, ils existent. Pareil pour la vue. On voit les couleurs du spectre lumineux entre le rouge et le violet. En dessous du rouge, on ne le voit pas, l'infrarouge. Et au-delà du violet, on ne le voit pas, l'ultraviolet. Pourtant, ils existent. Hein, on est dans des plages, dans certaines classes de fréquences, hein, qui se mesurent avec des chiffres qui sont très variés. Hein. Le son, c'est ce qui est le plus bas. Voilà, au-delà, après de la lumière, du Wi-Fi, des ondes radio, des rayons gamma et des rayons énergétiques de pensée. On parle là de... Voilà, on ne voit pas la pensée, on voit pas ce qui sort de ton cerveau quand tu penses. D'accord?
Ça ne s'exprime, on ne le voit pas, on voit pas l'aura. Enfin, il y a des gens qui voient l'aura des... J'admire ces personnes hein, qui voient l'aura des individus, les couleurs, les chants, etc. Il y a même des machines hein, qui permettent de détecter, de voir ces choses-là, mais la plupart du temps, on ne le voit pas. Donc on peut influer sur les plans qui sont plus proches de notre vie à nous. D'accord ? C'est très dur d'influer sur un plan en utilisant des fréquences d'un autre plan. Par exemple, la lévitation, je me concentre avec des fréquences énergétiques fortes, espérons, pour faire bouger un objet. Oui, oui, mais il faut maîtriser, il faut que l'ampleur de l'intensité énergétique de ta vibration soit suffisamment forte pour changer de classe, changer de plan. Aller sur un plan inférieur, le plan de la matière. Ok ? Et on ne peut pas tous léviter, ça se verrait, hein. Il y a un paquet de gens qui seraient super contents de pouvoir voler, etc. Mais on est dans un plan physique. Donc on peut influer sur un plan physique en évitant de faire des conneries physiques pour avoir des conséquences physiques. D'accord ? Si on est dans d'autres plans, ok, ça marche. Le plan astral, prenons le plan astral, c'est un autre plan, c'est le plan dans lequel on est quand on rêve. Dans le plan astral, les lois physiques ne s'appliquent pas. Tu peux voler dans le plan astral. Tu peux te téléporter d'un endroit à un autre, tout ce que tu as toujours rêvé de faire. Tu peux vraiment le faire dans tes rêves, justement, par définition. T'as pas besoin d'aller aux toilettes dans tes rêves, tu vas jamais aux toilettes dans tes rêves. T'as pas besoin, ça sert à rien, ça ne s'applique pas. La digestion, ça ne fonctionne, on n'a pas besoin dans tes rêves. On est dans un autre plan. Le plan astral. Donc il y a divers plans, diverses plages d'intensité de vibration. Voilà. Dans le monde physique, on joue avec les lois du physique et du chimique, du corps chimique. On est un corps chimique, etc. Le fait d'ingérer de l'alcool va bouleverser des fonctionnements neuronaux, etc. Voilà. Si ça n'avait aucun impact sur la concentration, sur les réflexes, sur la conscience, sur la notion de danger, etc. Voilà, ce serait légal de boire de l'alcool au volant. Bah, il n'y aurait aucune raison de ne pas pouvoir. Ce n'est pas le cas. Donc respecte cette loi. Respecter la loi, c'est se fluidifier. Aller contre la loi, c'est lutter contre des choses qui sont bien ancrées. Hein. Ça fait longtemps que ça marche, hein, les lois physiques. Hein, depuis que la matière existe. La matière, c'est-à-dire une fréquence suffisamment basse pour que l'énergie soit palpable, visible, touchable. Donc non, fais pas de trampoline à l'intérieur. Parce que tu n'as pas la maîtrise du contrôle de tout ça. Voilà pour ce petit conseil. À bientôt, à la semaine prochaine. Je vous parlerai de quoi la semaine prochaine, du chantage affectif. Ouais, je suis pas trop inspiré encore, mais il va falloir que je développe. Abonne-toi pour suivre ces actualités. Alors, je vais annoncer une petite nouveauté aussi. C'est les livres audio. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés sur la chaîne pour les livres audio. Je vais je ferai une petite annonce prochainement sur ça, sur ces livres audio. À bientôt!